Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là, quand je suis au bord du... Chers amis, chère famille, bonjour. C'est votre plus petit serviteur, l'apôtre Sam, qui vous parle aujourd'hui et nous sommes dans la classe du Maître pour apprendre. Bien-aimés, nous allons apprendre encore aujourd'hui. Et le thème de ce jour est les 7 secrets de la réussite de Job. Nous allons parler de Job et il a 7 secrets à nous montrer aujourd'hui, à nous enseigner aujourd'hui. Avant cet enseignement, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui s'appelle « Compter les bénédictions ». On parle ici d'un petit enfant qui s'appelle Terry et il était assis sur le tapis de sa chambre, le visage un petit peu fermé, maussade, il attachait sa bouche comme on dit, il considérait les jouets qui étaient autour de lui, il y avait un gros camion, il y avait 6 autres petits camions, il avait une boîte de construction, il avait un chien en peluche, il avait un petit marteau, un avion, bref, un très convenable assortiment de jouets et pourtant il paraissait malheureux. « Je voudrais avoir quelque chose d'autre, soupira-t-il. Sa mère apparut à la porte de la chambre. Eh bien, Terry, quelque chose ne va pas? Je n'ai rien pour jouer, gémit-il. Tu veux dire que tu ne sais avec quel jouet tu vas jouer, n'est-ce pas? Tu es déjà trop béni, Terry. Mais, que dis-tu? Trop quoi? Trop béni. Maintenant, jeune homme, mettez toutes vos bénédictions dans la boîte à jouets et venez avec moi. Ce ne sont pas des bénédictions, grommela Terry. Ce sont de vieux jouets. Je voudrais une auto de course rouge. Mais sa mère avait déjà quitté la chambre. Quand elle reparut, elle était prête pour sortir. Elle portait un grand carton et elle dit à Terry, « Il y a un petit paquet sous mon lit, prends-le, je t'en prie. » Et bientôt, ils roulaient tous deux dans les rues de la ville, ils dépassèrent le centre, arrivèrent dans les faubourgs un petit peu populeux, et s'engagèrent dans de petites rues inconnues. Tout y était triste, les façades étaient vieilles, décrépies. Le garçon en était un petit peu angoissé de voir ces vieilles maisons. Et pourtant, c'est devant l'une de ces maisons délabrées que la voiture s'arrêta. La maman prit le gros carton et dit à son fils, « Viens, prends le petit paquet et fais bien attention où tu marches. » Terry n'avait aucune envie de la suivre. Mais il avait encore moins envie de rester seul dans la rue. Il monta donc les rérelles, les escaliers branlants, les vieux escaliers. La maman s'arrêta devant une porte et, comme une petite voix disait « Entrez !» elle pénétra dans la pièce. Terry la suivant. Il aperçut un enfant de son âge jouant sur le plancher. Le garçon tenait en main un vieux magazine et des ciseaux. Autour de lui étaient éparpillées des images de voitures, d'avions, de camions, de chiens, d'ours en peluche qu'il avait déjà découpés. « Bonjour, dit-il joyeusement en apercevant Terry. Tu viens jouer avec moi? Maman est partie travailler. Sa patronne m'a envoyé ce journal avec tellement de jouets là-dedans. » Et d'un geste, il désigna ses découpages. Terry ne put répondre un seul mot. Un étau, sa gorge semblait lui serrer. Il aurait voulu pleurer. « Charlie, dit la maman,
voici mon petit garçon Terry. Nous pourrons peut-être revenir demain, et alors il jouera avec toi. Je laisse ces paquets sur la table pour ta maman. Oh, merci, dit Charlie. J'espère qu'il pourra venir demain. Je suis tout seul pour jouer, c'est pas gai. Heureusement que j'ai pu avoir tous ces jouets, ajouta-t-il avec un bon sourire, en montrant les magazines découpés au sol. Mais Terry ne put prononcer un seul mot. Tout le long du chemin, il fut silencieux. « Maman, dit-il enfin, comme je suis béni. Je voudrais partager avec Charlie. Jamais plus je ne dirai que je n'ai rien pour jouer. » Et il tourna même pas la tête pour regarder la belle voiture de course rouge qu'il avait aperçue dans une vitrine en venant. Bien-aimés, soyons reconnaissants de ce que nous avons. Quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, et il s'appelle J-O-B, Job. Amen. Et nous allons parler de lui ce matin. Nous allons apprendre, nous allons être enseignés sur la vie de Job. Et nous allons entendre les 7 secrets de la réussite de Job. Prends avec moi dans Job 42, versets 12 à 13. Job 42, 12 à 13. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, bien aimé, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. La vie de Job commença dans la prospérité et s'acheva avec le succès. Et on va en connaître maintenant les 7 secrets. Voici le premier, la sanctification. La sanctification. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et en plus, en parlant de ses fils, il les sanctifiait chaque jour. Voyons ensemble Job 1, verset 5. Job 1, verset 5 dans la version Parole de vie. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs, ou pour les sanctifier, tout dépend de la version. Le jour suivant, il se levait tôt le matin, et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait, mes enfants ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Bien-aimés, voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Il se détournait aussi de la convoitise des yeux et de l'adultère. Voyons Job 31, versets 7 à 10. Job 31, versets 7 à 10. Au verset 7, est-ce que mes pas ont jamais quitté le bon chemin? Est-ce que mon cœur a suivi le désir de mes yeux? Parce que là, on est dans la convoitise, si c'est le cas. Est-ce que mes mains sont salies par une action mauvaise? Posons-nous la question pour nous-mêmes. Verset 8. Si c'est le cas, alors qu'un autre mange ce que j'ai semé, qu'on arrache mes jeunes plantes du sol. Au verset 9. Est-ce que mon cœur s'est laissé entraîner par une femme? Est-ce que je l'ai attendue en cachette à la porte de mon voisin? Elle est assez persécutante aussi, hein? Cette version Parole de vie. Verset 10. Si c'est le cas, alors que ma femme écrase le grain pour quelqu'un d'autre, et que des étrangers s'unissent à elle. Bien-aimé, la sanctification est un état spirituel qui produit l'abondance, qui a le fruit, et ce fruit s'appelle l'abondance. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, lui fait honneur, et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Cette révélation est dans Jean 9, verset 31. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui ou celle qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. Autrement dit, si je ne fais pas la volonté de Dieu, il ne m'écoute pas. N'ayons pas peur des mots. En effet, le juste
n'est pas abandonné, la Bible dit, ni sa postérité, ne mendiant son pain. Voyons le psaume 37, verset 25. Ouvre avec moi le psaume 37, verset 25. Il est dit, « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu et resté sans secours. » On voit ici que l'obéissance est quand même déterminante. L'obéissance libère la puissance. Je n'ai jamais vu, pour continuer le verset 25, je n'ai jamais vu ces enfants mendier leur nourriture. Donc les parents ont une responsabilité, en parenthèse, si je peux me permettre une parenthèse, ont la responsabilité d'être justes. Amen. Ainsi, nos enfants n'auront pas à mendier leur nourriture. C'est-à-dire dans l'obéissance à Dieu. La Bible dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Amen. C'est pour ça que Job va s'atteler à mener une vie sainte, en obéissant aux préceptes de Dieu. Finalement, bien-aimé, regarde, écoute bien ce premier secret, et ce secret est le secret de sa réussite. Alléluia. Rappelle-toi, nous sommes dans le premier point, qui est la sanctification. La sanctification. Amen. Même pour moi aujourd'hui, quand on regarde dans Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix avec tous, et la sanctification, il n'est pas marqué avec tous, tu dois la chercher seul, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dois rechercher la paix avec toi, mais la sanctification, je dois la rechercher moi seul, dans la présence de Dieu. Deuxième point, deuxième secret de Job. L'amour, la charité. Quel rapport avec Job? Nous allons le voir tout de suite. Job soutenait les malheureux, il invitait à sa table les orphelins, il venait en aide aux veuves, et on le voit par exemple dans Job 29, et on va prendre plusieurs textes, tu vas le prendre avec moi. Job 29, verset 12. Il est écrit, « Car je sauvais le pauvre qui implorait le secours et l'orphelin qui manquait d'appui. » Alléluia. Bon, Job, c'est Job et moi. Aujourd'hui, je fais quoi? Si on commençait à faire comme Job, si ces 7 secrets de Job me concernaient aujourd'hui, Job 29, verset 12, je répète, « Car je sauvais le pauvre qui implorait le secours. » Je n'ai pas traversé ni filmé avec mon portable. Et l'orphelin qui manquait d'appui. Je me suis occupé des orphelins. Est-ce que c'est le cas? Job 29, versets 15 et 16. Il dit encore, « J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu, malgré la richesse. » Bien aimé, qui a déjà vu un homme très riche faire ça? Ding ding. Pose-toi la question. Job 30, verset 25 dit quoi? « N'avais-je pas de l'âme pour l'infortuné? Mon cœur n'avait pas pitié de l'indigent. » Donc, il avait son argent, il avec moi, il avait son argent, mais il regardait quand même toujours aux autres en premier. Job 31, verset 18. « Moi qui ai dès ma jeunesse, regarde, c'est pas à une période de sa vie seulement, mais il dit là, « Moi qui ai dès ma jeunesse, dans Job 31, 18, élevé l'orphelin comme un père. Moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. » Donc, c'est pas un état d'esprit, c'est sa vie même qui était dedans. Job 31, verset 32. « Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, etc., etc. » Bien aimé, la pratique de la charité a permis à Job d'espérer le bonheur. Et je vais rajouter le bonheur en retour. C'était le deuxième point, le deuxième secret. Le troisième, c'est la persévérance. Très important, la persévérance. Très peu ont cette qualité-là. Et Job va nous révéler son secret, écoute bien. Malgré les malheurs qui lui arrivaient, Job a persévéré dans la crainte du Dieu Tout-Puissant. Ah, on peut persévérer dans le murmure. Amen. Mais là, il a persévéré dans la crainte du Dieu Tout-Puissant. Et il le bénit en déclarant dans Job 1, versets 21 et 22. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, ou repris. Que le nom de l'Éternel soit béni, et tout ça
En tout ça, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu, comme on le voit au verset 21 de Job chapitre 1. Je vais lire ces textes. Job 1, verset 21 à 22, il a dit, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, il faut remercier le Seigneur. » Verset 22, « Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute, il n'a fait aucun reproche à Dieu. » Bien-aimé, pas facile. En plus, il n'était pas seul. Il y avait ses amis, il y avait sa femme, et d'ailleurs, en parlant de sa femme, cette femme-là qui ne comprenait pas sa foi, lui a même conseillé de blasphémer Dieu lorsque elle a constaté que Job demeurait ferme dans son intégrité. Dans Job 2, verset 9, la femme dit, « Tu continues à te conduire parfaitement, tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. » Quel encouragement! Pour un homme de Dieu, c'est grave. Mais Job demeura fidèlement au Seigneur. Dans le malheur, l'enfant de Dieu doit garder confiance dans le Seigneur. Lui seul donne la victoire éternelle. Comme Job, qui confronté aux épreuves de la foi, n'a pas péché par ses lèvres. Combien de fois nous murmurons? Combien de fois nous nous plaignons? La Bible dit, faites tout sans murmure ni plainte. Mais notre bouche est ouverte. Ouais. Voyons Job 2, verset 10. Mais Job lui a répondu, tu parles comme une folle. Mince. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Est-ce que c'est ma part? Est-ce que mes paroles dans les moments difficiles, de brisement, de désert, de manquement, je maudis Dieu, je parle contre lui, j'offense Dieu, j'attriste Dieu? La crainte de Dieu, c'est avoir la peur de lui faire mal, de l'attrister, de mal faire, c'est aussi la peur de mal faire. Voyons le quatrième secret. Dis avec moi le quatrième secret de Job. C'est la patience. Combien nous manquons de patience aujourd'hui? Voyons comment Job va traverser ça. Job attendait avec foi son relèvement. Et il a mis sa foi sur Dieu. Et il l'a dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est dans Job 19, verset 25. On le voit aussi dans Ésaïe 44, verset 6. Car l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien aimé, le plus compliqué, ce n'est pas de croire aujourd'hui, mais de croire demain. De continuer à croire. Ça s'appelle la persévérance. Ensuite, avec patience, il faut continuer à persévérer. Le secret de la patience ici est pour moi aujourd'hui. Est-ce que nous sommes patients? Nous voyons un petit peu les disciples quand ils parlaient avec Jésus-Christ. Un disciple lui dit, mais on doit pardonner combien de fois la même erreur chaque jour? Jésus-Christ dit que, 77 fois 7 fois. Mince. 77 fois 7 fois la même erreur chaque jour. Bien-aimés, que Dieu nous aide dans notre impatience et qu'il nous donne la patience. Sa patience à lui, parce que la patience de Job avait des limites, certainement, puisque c'était un homme, mais la patience de Dieu est illimitée. Nous la recevons au nom de Jésus-Christ. Cinquième secret de Job, la détermination. Il y avait ces trois amis qui étaient venus le consoler, rappelle-toi, puis au final, ils ont cherché à lui faire admettre des péchés qu'il n'avait jamais commis. Et Job n'a pas été influencé par ses amis. Qui peut dire la même chose aujourd'hui? Nous sommes influencés par tellement d'environnements de personnes, de groupes de personnes, influencés par la famille, la belle famille, l'épouse, l'époux. Je parle de mauvaise influence. Amen. Déjà, Job avait son influence qui était sa femme. Et il répond quoi? Job va répondre quoi? Et moi, je réponds quoi? Répondons comme Job.
jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Dans Job 27, verset 5, je n'accepterai jamais de vous donner raison. Jusqu'à ma mort, je dirai toujours que je suis innocent. Parce que Job se disait justement devant Dieu dans Job 32, versets 1 et 2. Rappelle-toi, les amis s'appelaient Eliphaz, Bildad et Sophar. Ils ont cessé de répondre à Job parce que celui-ci pensait qu'il était innocent. Verset 2. Cela a mis en colère un homme appelé Eliou, fils de Barakel, de la tribu de Bouz, du clan de Ram. Il était en colère contre Job. Pourquoi? Parce que celui-ci se trouvait plus juste que Dieu. Il était évident que Job ne pouvait pas être plus juste que Dieu. Fausse accusation. Et connaissant la parole de l'Éternel qui dit « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Ça doit être notre encre, bien-aimé. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dans Job 28, verset 28. Job 28, verset 28, il a dit aux êtres humains, respectez le Seigneur, voilà la sagesse. Fuir le mal, voilà l'intelligence. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons respecter le Seigneur. C'est la sagesse. Fuir le mal, voilà l'intelligence. Combien de personnes arrivent à la prière ou bien alors viennent me poser des questions du genre j'ai péché encore cette semaine, je dois faire quoi pour diminuer ce péché? Et quand je leur dis, mais fuis, tu dois fuir le mal, et tu seras intelligent. On me regarde comme si j'avais parlé un langage russe ou chinois ou d'un autre dialecte. Bien-aimé, c'est aussi simple que ça. Respecter le Seigneur, voilà la sagesse. Donc commence par respecter le Seigneur, crains Dieu, fuis le mal, et voilà l'intelligence. C'est ce que la Bible dit. Amen. Si tu crois, tu verras. Si tu crois pas, tu verras pas. Point barre. On continue. Bien-aimé, l'enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit doit tenir ferme jusqu'à la fin pour hériter le royaume des cieux. Jusqu'à la fin. Il doit persévérer jusqu'à la fin. 6e secret, l'humilité. Ça, c'est souvent dangereux. Amen, parce que le contraire, c'est l'orgueil. Et l'orgueilleux, on le connaît, un jour il va chuter. L'humilité, en rapport avec Job, puisque c'est un de ses secrets, pendant sa souffrance, Job ne s'était jamais humilié devant l'Éternel. Mais à la fin, il a reconnu quand même la souveraineté de Dieu. Prenons Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Tout est possible pour toi, je le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Avant, il n'avait jamais dit. Il a fallu passer par ce moment difficile, cette épreuve, on va dire plutôt cette grande et grosse épreuve, que très peu pourraient traverser facilement aujourd'hui. Et en plus, il se condamna et se repentit sur la poussière et la cendre. Dans Job 42, verset 6, il dit « C'est pourquoi je regrette ce que j'ai dit ». Même s'il n'avait pas péché contre Dieu, il regrettait ces mots. Sur la poussière et sur la cendre, je reconnais mon tort. Bien-aimé, dans les Saintes Écritures, s'asseoir par terre est une expression de désolation. C'est un geste d'humiliation, de brisement total. Et Job a bien compris qu'enfin, le Très-Haut pouvait soumettre son enfant à une épreuve de fidélité. Parce que c'est ce qu'a vécu Job, une épreuve de fidélité. Non pas dans le but de détruire, mais pour confondre l'ennemi. Et pour finir, bénir davantage le fidèle. On va dire le fidèle Job. Ça peut être le fidèle, ton prénom. Amen, ça peut être toi le fidèle. Et la vie chrétienne comporte des tribulations, bien-aimés. Elle risque de faire perdre la foi à quiconque n'est pas affermi à Christ. Si il n'y a pas d'affermissement, si tu ne cherches pas sa face chaque jour, eh bien alors il y aura quelque chose, comme une influence et une destruction. La vie chrétienne comporte des tribulations qui risquent de faire perdre la foi, bien-aimés. C'est pourquoi la détresse doit pousser le croyant à chercher la face du Dieu vivant. Et il va chercher et il va la trouver. Et non à se détourner de lui. On a
Deux choix. Nous tourner vers lui ou nous détourner de lui. Magnifique. Prenons le 7e et dernier secret. Voici ce que déclare Job au sujet de la fréquence des prières, parce que c'est la vie de prière, bien-aimés. Nous sommes dans l'intercession pour la nation, le programme Internation. Chaque jour, nous intercédons pour la nation. À 13h aujourd'hui, ne rate pas ce rendez-vous divin. Amen. Nous allons prier pour la nation encore et chaque jour au moins 1 heure. Des hommes de Dieu vont venir partager, débattre, répondre aux questions, aux préoccupations concernant l'intercession nationale. Mais revenons au 7e secret. La vie de prière. Job 27, verset 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Là, ça révèle la place de choix occupée par le Très-Haut dans l'existence de Job. Il priait sans cesse. Et pourquoi? Pour vivre en harmonie avec son Père Céleste. La vie de prière fervente est le secret de la réussite spirituelle et matérielle du chrétien. Le témoignage favorable de la vie de Job est un modèle pour quiconque désire être béni. Après sa réussite et ses épreuves, Job vécut 140 ans. La Bible dit qu'il mourut âgé et rassasié de jours. Job 42, verset 16. Après cela, Job a vécu encore 140 ans. Il a pu voir ses enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Bien-aimés, je crois que nous avons été bénis par les 7 secrets de Job. Je t'invite à réécouter toutes les anciennes émissions et celles d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube La Bataille pour le Ciel. La Bataille pour le Ciel. Chaîne YouTube où tu vas trouver toutes les prières de combat, tu vas trouver tous les enseignements dans la classe du maître et tu peux être béni là. Je t'y invite, bien-aimé. Sois béni. Reçois Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Et dis avec moi, Seigneur, je te bénis pour ton amour envers moi, en me donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie de la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. Si tu n'étais pas enfant de Dieu, tu peux le devenir maintenant, par la proclamation de ta bouche, venant de ton cœur. Dis avec moi, j'étais loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde, mais aujourd'hui je me repens. Et je t'ouvre pleinement mon cœur, afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi mes offenses, purifie mon cœur par ton sang versé pour moi, et fais luire ta lumière dans ma vie afin que je devienne enfant de Dieu. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour mon Père éternel. Dis encore avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination, la majesté avec action de grâce pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, je te donne rendez-vous, si Dieu le veut, vendredi à 16h pour une nouvelle étude, un nouvel enseignement dans la classe du Maître. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'Éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide.